Avant de commencer ce vlog, juste un peu de contexte. Le 5 juillet, je prenais l'avion du Portugal et je rentrais chez moi à l'île de la Réunion. C'était un moment qui était assez émouvant et assez triste parce que je disais au revoir aux copains du Jiu-Jitsu qui m'avaient tellement apporté pendant ces derniers mois, et je disais au revoir aussi à Nico qui lui est parti en métropole et plus précisément à Toulouse. Jusqu'à mon arrivée, la Réunion était plus ou moins épargnée par l'épidémie, la pandémie de Covid. Et la semaine de mon arrivée, il y avait le nombre de cas de Covid qui était en hausse. Il y a 2 jours, je reçois un message de Julien qui me dit qu'ils ont enfin repris les entraînements et que j'étais le bienvenu. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle parce que je vais avoir un endroit pour m'entraîner. Mais il reste encore un point noir. Il faut que je fasse mon deuxième examen de Covid, parce que quand on prend l'avion et qu'on arrive sur le territoire réunionnais, il fallait faire 2 tests de Covid, une fois à la sortie de l'avion et une fois 7 jours plus tard. J'ai fait mon deuxième test hier et je suis censé recevoir les résultats aujourd'hui dans la matinée. Mon premier test était négatif, mais j'ai pas la confirmation que le deuxième le soit. J'espère qu'il est, comme ça je vais pouvoir aller m'entraîner. Là, je viens de recevoir le message qui dit que mes résultats sont en ligne. On va aller checker ça. Négatif. C'est hyper cool, je vais pouvoir aller m'entraîner ce soir, mais s'il y a un truc qui continue à être relou ici à la Run quand je viens m'entraîner, c'est que si je veux aller m'entraîner, je dois forcément prendre la voiture. Je dois forcément me déplacer loin de chez moi parce qu'à proximité, il n'y a aucun club de Jiu-Jitsu. Pour avoir fait l'expérience d'habiter à côté de son académie, je peux vous dire que c'est le jour et la nuit en termes d'organisation. Mais en réalité, ça ne tient qu'à nous de faire s'expandre le Jiu-Jitsu. En fait, ce sera une espèce de cercle virtueux dans lequel on aura plus de pratiquants de Jiu-Jitsu et plus d'académies, et tout le monde pourra s'entraîner à côté de là où il habite. Et en vrai, c'est dans notre intérêt à tous de le faire. Quand je vais sur le site de la CFJJB par exemple, je vois qu'il y a 14 clubs recensés à La Réunion. 14 pour La Réunion, ça fait vraiment peu. Quoi qu'il en soit, si vous êtes OK pour un training, vous avez qu'à me contacter sur Instagram ou même dans les commentaires @metajjb sur Instagram, et on se capte et on s'entraîne, ça va être cool. Un des problèmes qu'il y a quand on s'entraîne loin de chez soi, c'est que si on n'est pas organisé, bah on est fichu. Parce que si on a oublié un truc, ça veut dire que c'est mort. En l'occurrence là, moi si j'oublie un truc, je dois me taper à peu près 50 km pour faire l'aller-retour de chez moi à la salle. Et ça, non, c'est... Oublie. Ma montre, je crois qu'il est bientôt l'heure pour moi. Yes, c'est le moment de partir pour pas être en retard à l'open mat. Jour béni, jour sacré, on ne peut pas être en retard. Là, je suis premier à arriver. L'open mat était prévu pour 18 h, là il est 17 h 55. C'est incroyable comment le soleil se couche vite ici. L'hiver à La Réunion. Ah, et mouleki! Ça va tranquille. Ça va? Salut. J'espère que t'es venu fort, hein, sympa, on fait des vlogs, des trains communs. Bah ouais, et toi, ça dit quoi? C'est excellent ça, c'est quoi ça? Thermomètre. Ah, je dois être à 40 là. Je suis trop chiant. 36,8, c'est bon. Non, mais aussi on a des anciens qui reviennent, les gars vont s'entraîner à un an au Portugal, ils reviennent comme ça. Il y a plein de gars, du coup ça va être hyper cool. Le premier combat avec Julien, où il pull la garde et il me laisse le rôle de passeur. Je dégrippe au maximum pour éviter tous les contrôles qu'il peut avoir avec le haut du corps, et il joue une de la rival. Là, ça me donne l'opportunité de faire un leg drag. Il défend et j'utilise sa propre défense pour faire un stack pass. Et là, je vais essayer de passer en réalisant un leg drag de nouveau, mais il défend super bien en restant bien fermé.
j'inverse les côtés de passage et du coup j'essaie de passer à ma droite maintenant, mais il défend super bien, il se remet à genoux et maintenant debout, il essaie même de me projeter. Suite du combat, toujours avec sa de la riva, maintenant il a un contrôle l'appel, j'essaye toujours de mon leg drag, il commence à défendre, j'essaye de switcher pour faire un long step mais il défend super bien avec un grip qu'il a au niveau de ma ceinture. Là j'ai la single leg et j'essaye de le projeter, bon c'est pas la plus belle single leg que j'ai pu faire, mais elle a fonctionné. Là j'essaie de passer sa garde, grosse crumble, et toujours en gardant son grip au niveau de la ceinture, il arrive à retourner la situation et à me sweeper, et du coup à passer ma garde même. Mais il me laisse recomposer, et là j'arrive à mettre une double sleeve, j'essaye de le sweeper, on repart debout, il tente la single leg et ça me laisse l'opportunité d'attaquer moi, mon côté, la single leg. J'essaye de l'amener au sol, mais pareil, toujours avec son grip ceinture, il arrive à me défendre et attaquer le armbar. J'essaye de sortir, et là, il arrive à finaliser, et c'est pour ça que je fais mon commentary avec un bras qui fait mal d'ailleurs. Ça c'est Julien. Et on repart. Il tente la single leg, je défends, et je tente à mon tour la single leg, il se prend en arrière, il défend. Il pull la garde. J'arrive à faire un X-pass, à passer à gauche, il essaye de défendre avec sa jambe gauche aussi. Je mets la pression au maximum. Je continue, j'insiste sur mon passage. Je tourne, je tourne, je tourne. Et ici, gros coup de bassin en avant pour envoyer sa jambe de l'autre côté. Et finaliser mon passage. Là, j'ai 3 points de passage. Je sens que Julien est mort dessous, parce qu'il défend pas. Genou monté, puis 4 points pour la montée. J'essaye d'attaquer le bras. J'ai le bras, et là je me dis en fait que c'est bon, je vais terminer. Et en fait Julien il défend très fort, il réussit à emprisonner ma jambe, et il arrive à inverser la vapeur parce qu'il tient ma jambe, il arrive à presque prendre mon dos. Là c'est une bagarre, j'arrive à défendre le dos, il n'a pas le dos, mais c'est très bien tenté, très bien défendu de son côté. Enfin, dernier round, je tente tout de suite le passage, j'essaye de prendre l'avantage, de prendre même le dos, mais Julien défend, il roule vers moi, grosse crumble. Et là, time, ça s'arrête. Et on passe au deuxième combat. Là, je suis maintenant avec Fabien. Et Fabien qui n'a pas accepté de pouler la garde. Il a voulu jouer debout, ce qui était très intelligent contre moi. Et du coup, il me force à agir et à moi pouler la garde. Du coup, c'est ce que je fais. Avec une saisie au col et une saisie au triceps. J'ajuste mes grips maintenant, j'ai la garde fermée. Normalement c'est moi qui domine dans cette situation. J'essaye de switcher, de saisir la jambe droite de Fabien avec ma main gauche. Et je vais ouvrir, mettre une de la riva. Et là je vois qu'il menace trop mon grip avec ma main et mon contrôle avec le pied. Du coup je fais une saisie au col et je place ma jambe en dessous de son bassin. Il utilise beaucoup l'active posting, c'est-à-dire qu'il va poser ses mains au sol pour s'équilibrer. Un peu à la manière de Leandro. J'essaye de le pousser, de le faire réagir. Toujours avec ses mains, faire de l'active posting, et je me remets debout tout en gardant sa jambe. J'essaye d'attaquer la single leg, mais il défend super bien. Il pose ses 2 jambes au sol, ses 2 pieds au sol. Là, je pull de nouveau. Il essaye le passage, over-under. Moi, je défends avec mes jambes. Je pousse sa tête avec mes mains et j'essaye de libérer mes jambes le plus possible. À ce moment-là, j'essaye de passer sous lui, mais j'y arrive pas. Du coup, je recommence la défense, je le pousse avec mes jambes et je prends le maximum de distance pour pouvoir me relever. On repart, debout, pareil, même schéma, il accepte pas que je l'amène au sol, et c'est lui qui tente avec un gros collar drag, il arrive à récupérer la single leg, il a un gros contrôle au niveau de mon col. J'essaye de défendre comme je peux, en tentant des loop choke, mais il arrive à saisir ma deuxième jambe, et il m'amène au sol, et il marque ses 2 points. Ici on voit que j'ai récupéré dans une garde fermée, et en fait il essaye de contrôler ma main, il essaye même d'attaquer la clé de poignet. J'essaye de défendre, recréer de la distance, mais j'y arrive pas et je tape. Ici on est dans la situation où j'ai poulé la garde encore, garde fermée, et là je m'apprête à ouvrir la garde et attaquer une omoplate. Un peu en mode keymaster, sauf que Fabien il arrive à défendre ça, en fait il contrôle mes hanches, il empêche mes hanches de bouger. Du coup j'arrive pas à me réaxer, à me mettre à 90 degrés par rapport à lui. Du coup il ferme bien l'angle tronc-cuisse et il arrive à défendre. Je suis obligé de changer de tactique, j'essaye de recomposer en mettant une single X, mais j'y arrive pas.
n'y a pas assez d'espace. Et enfin, j'arrive à rentrer, toujours avec ce modèle d'action-réaction, où moi j'arrive à créer l'opportunité pour installer mon jeu. Du coup là, je suis en single X, et j'essaie d'attaquer les clés de cheville. Grosse erreur de ma part là, parce que je croise la jambe de Fabien, et ce qui lui donne l'opportunité de repartir. Du coup, j'essaie de recomposer comme je peux, et de me réaxer face à lui pour l'empêcher d'attaquer. Il va remettre de la distance, et à ce moment-là, j'arrive à rentrer en 50. Je veux attaquer les clés de cheville, et là on roule, et on sort de l'écran. Franchement, super entraînement, super retrouvailles avec les amis. Julien, ce qu'il faut savoir, c'était un de mes premiers profs quand j'ai commencé le jiu-jitsu. J'ai commencé le jiu-jitsu à Saint-Pierre, dans le sud de la Réunion. Et Julien, c'était un de mes premiers professeurs avec Nico. Et là, c'était gros plaisir de tourner avec eux, de les retrouver. Et puis de tourner aussi avec les gars qui sont en train de former ici. Hein. Il y avait de tout, il y avait des ceintures bleues, des ceintures marron, des violettes aussi. C'est cool de voir qu'il y a des gars qui s'investissent comme ça à La Réunion. J'espère pouvoir revenir et j'espère que ça vous a plu, les images, etc. Moi, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que j'aille à la salle. Il y a une séance de muscu à faire, mais je pense que je ne vais pas la filmer parce que ça va être trop long. A bientôt pour le prochain vlog. Os. Fabien, est-ce que tu as un mot pour la fin? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Pushroll BJJ les gars, likez, partagez, invitez tous vos potes, vos parents, tonton, tati, ok. Et lundi, mercredi, vendredi, dimanche, 18h, 20h. Julien, est-ce que tu as un mot pour la fin?